Bonjour à tous. Notre dissuasion nucléaire est la garantie de notre sécurité. Les mots de Catherine Vautrin hier en Côte d'Or. Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, la ministre des Armées était en déplacement sur le site de Val-Duc où sont fabriqués des éléments des têtes nucléaires de l'armée. Visite qui fait suite au discours du président Emmanuel Macron quelques jours plus tôt en Bretagne. La ministre a notamment assuré la volonté de l'État d'augmenter la fabrication des têtes nucléaires d'ici les prochaines années. Et dans le même temps, la France s'inquiète de la situation au Liban. Emmanuel Macron a annoncé hier l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les Libanais qui fuient le sud du pays. Sur X, le président précise aussi mettre à disposition des forces armées libanaises des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique. Alors que les forces israéliennes ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur, le chef de l'État demande également au Premier ministre Benyamin Netanyahou de ne pas étendre la guerre au Liban. Retour en région et la Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les plus exposés au surendettement des ménages. Selon les données de la Banque de France, après plusieurs années de baisse liées à la crise sanitaire, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 17% en 2 ans. Avec 305 dossiers pour 100 000 habitants de 15 ans et plus, la région se classe 4e à l'échelle nationale. Des données qui s'expliquent, Marie-Dominique Lacour. Oui, et dans la région, c'est le département de la Côte d'Or qui enregistre la plus forte augmentation du nombre de dossiers, plus 2% entre 2024 et 2025 et plus 11% par rapport à 2023, une hausse toutefois plus modérée que celle observée à l'échelle régionale. Le surendettement touche plusieurs profils, en particulier les publics précaires, parfois sous le seuil de pauvreté, les femmes, mais aussi les locataires. La part des jeunes dans les dossiers de surendettement a aussi augmenté selon les données. Dans notre région, 85,7% des endettés disposeraient d'un patrimoine inférieur à 2 000 euros. À noter que les dettes immobilières représentent plus de 30% de l'endettement total des ménages surendettés. Et dans le même temps, depuis 10 ans, les dossiers sont plus faibles en valeur, conséquence du durcissement de la loi encadrant les crédits à la consommation ou encore la hausse des microcrédits et des crédits fractionnés. Dans le reste de l'actualité, un 7e suspect placé en détention provisoire dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque. L'homme interpellé et mis en examen pour homicide volontaire avait d'abord été laissé libre par le juge des libertés, mais le parquet a saisi la cour d'appel qui a infirmé la décision. Le suspect a donc été écroué comme 6 autres mis en examen dans l'affaire. Quentin Derenque, militant d'ultra-droite, mort après avoir été roué de coups à Lyon lors d'affrontements avec des membres de l'ultra-gauche. Et puis un mot de sport et Lou Jean Monod remporte le petit globe individuel à la Coupe du Monde de biathlon. Le répit n'aura été que de courte durée pour la doubienne quadruple médaillée olympique aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Malgré sa 35e place hier en Finlande, la Française reste première au classement général. Demain, elle sera au départ de la Mastart féminine à partir de 13h30. À suivre la météo sur Fréquence Plus.